Artiste essentiel. Jean-Marc Moutet. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. J'accueille aujourd'hui un artiste authentique, un ardéchois atypique. Il vient de sortir un livre aux éditions de La Calade, de la ferme au théâtre, où il nous parle de sa ferme, une ferme pas comme les autres. Il habite à La Blachère, dans le quartier Notre-Dame, et je l'ai au téléphone. Bonjour Jean-Marc Moutet. Bonjour Jean-Claude Doussard, bonjour à tous. Alors voilà, je disais, une ferme pas comme les autres, je disais cela en préambule de cette émission, cette ferme déjà appartenait à tes ancêtres, Jean-Marc. C'est ça, en fait, ce sont mes ancêtres qui ont bâti cette ferme dans les Cévennes ardéchoises, aux limites de la Garrigue et des Cévennes, plus précisément, au quartier Notre-Dame, en effet. Lorsque un de mes ancêtres est arrivé ici, eh bien, il n'y avait qu'un bout de terrain avec un puits, en fait. Et autour de ce puits, progressivement, il a construit une maison et qui s'est développée au fil des générations, au fil des années. De quelle année date cette ferme, Jean-Marc? Alors donc, en fait, il y a eu plusieurs étapes, on est bien d'accord, hein. Oui, Parce que lorsque mon ancêtre est arrivé ici, on était à peu près en 1850, 1852. 19e siècle alors. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, donc effectivement, et donc ils étaient essentiellement agriculteurs, hein, et éleveurs un petit peu aussi. Il y avait comme agriculture, il y avait essentiellement donc des oliviers, des mûriers, de la vigne bien sûr, et puis donc quelques brebis, quelques cochons aussi. Voilà, et ça donc pendant des années. Et enfin, bien évidemment, la sériciculture. La sériciculture est très importante en Ardèche. L'élevage, l'éducation du ver à soie, très précisément. Oui, Donc on faisait cela dans la magnanerie. Chez nous, ça se faisait donc à l'étage, bien sûr. Au rez-de-chaussée, il y avait donc le mulet et quelques chèvres et brebis. Là où nous avons, nous, avec Cécile, mon épouse, créé notre boutique de produits du terroir, de livres, de disques et notre petit théâtre. et donc justement, et tu as deux salles où... On va en parler de tout ça. Mais d'abord, donc tu viens de publier ce livre de la ferme au théâtre. D'abord, pourquoi ce titre, Jean-Marc? Et que raconte ce livre? Parce qu'effectivement, oui, tout à fait, c'est ça. Ça explique un petit peu donc ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons transformé la ferme familiale en petit théâtre, un théâtre rural. Il y a aussi, dans ce livre, il y a une préface de deux de tes amis, hein, Barbara Deschamps et Alain Turban. Deux artistes que nous recevons régulièrement, deux artistes qui nous sont fidèles quasiment depuis le début, qui ont de fortes attaches avec l'Ardèche, l'un comme l'autre. Alain Turban, donc, effectivement, donc, a préfacé le livre. Même s'il est né à Montmartre, il vit régulièrement en Ardèche. Il nous a consacré d'ailleurs une très belle chanson qui s'intitule La ferme au théâtre, La ferme théâtre, pardon. La ferme Je théâtre. mélange à présent à la fois le titre de mon livre et de sa chanson, La ferme théâtre, tout simplement, donc, et le titre de sa chanson. Et puis Barbara Deschamps, qui est une amie, elle aussi bien sûr, et qui vient régulièrement chanter là. D'ailleurs, on peut le dire, elle a quasiment fait ses débuts en solo chez nous. Et nous avons ensemble un spectacle que nous avons écrit il y a une dizaine d'années, et pour lequel donc elle a sorti son troisième CD, J'ai rencontré un pays. J'ai rencontré un pays, oui. Barbara Deschamps, on écoutera une chanson donc tu as choisi à la fin de l'émission. Tu as quand même des piliers hein, qui t'aident. Hein. Je pense à ton épouse Cécile, à tes deux fils Adrien et Jordan. Oui, oui, complètement, oui, c'est vrai que c'est vraiment une histoire familiale, que cette histoire-là, non seulement effectivement par rapport à ceux qui ont vécu ici, mes ancêtres, moi je n'ai pas vécu ici enfant, mais j'ai effectivement donc eu la chance, la possibilité de vivre dans ces murs lorsque nous avons eu envie de créer un lieu quelque part en Ardèche. Cette maison donc était disponible et nous avons eu la chance donc de pouvoir s'y installer aussi bien pour notre vie privée que pour notre vie professionnelle. Donc cette ferme qui est devenue un théâtre, tu l'as dit, où tu reçois de nombreux artistes, des artistes à découvrir, c'est très important de nos jours, des chansons françaises bien sûr, des chanteurs français, et des chanteurs connus comme aussi Georges Chelon, tu as reçu Yves Jamais, Pascal Danel, Francis Lalanne, entre autres. Hein. Bien sûr, il y a aussi Fabienne Thibault par exemple, Popek qui sont venus là, Oui, un entre comique. autres en effet, Charles Dumont. Charles Dumont est venu chanter ici, et dans ce livre effectivement, je partage donc tous ces souvenirs personnels, mais aussi donc professionnels, y compris avec ces artistes-là qui sont venus. Et enfin, et surtout peut-être, j'ai eu la chance de recevoir Jean Ferrat, à qui je consacre un spectacle depuis plus de 20 ans à présent. Oui. Et Jean, effectivement, est venu assister à ce spectacle, là au tout premier rang de la salle intérieure, donc le 4 août 2004, l'année où nous avons ouvert. Et dans ce livre, effectivement, je partage de très nombreuses photos souvenirs de cette soirée-là particulièrement, des témoignages aussi de gens, ce qu'il a ressenti, mais aussi donc des témoignages d'artistes qui ont pu assister à ce spectacle, Alain
Oui. Barbara Deschamps, mais aussi en effet Georges Chelon ou encore Frédéric Zetoun par exemple. Oui. Alors au tout début, toi tu voulais devenir quand même artiste. Raconte-nous ça parce que tu as fait du théâtre, tu as fait aussi animateur radio. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis tombé dedans tout petit, en quelque sorte. Lorsque j'étais enfant, ici au village de la Blachère, il y avait un curé, le père Jean Ranchin, qui était un petit peu l'animateur du village, je dirais, croyant ou pas croyant. Je crois que tout le monde aime Jean Ranchin à la Blachère, aimait Jean Ranchin parce que malheureusement il est décédé. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a accompagné mon enfance. Il m'a fait découvrir en effet le théâtre, mais aussi la spéléologie, le ski et tant d'autres choses encore. Le vin blanc aussi. Oui, pas mal. Voilà. Mais donc, enfant, avec la complicité aussi d'une autre dame du village, Madame Bouvy, eh bien, il nous mettait en scène. En tout début, c'était des chants mimés, hein, il fallait se déguiser en papier crépon, je raconte tout ça dans le livre. Oui, On se produisait sur scène à l'occasion de la kermesse paroissiale qui se déroulait donc le premier dimanche du mois d'août. Et puis progressivement, évidemment, j'ai obtenu d'autres rôles, des rôles plus de théâtre, on va dire, mais c'était sous forme de sketch. Hein. Et oui, ensuite, au cours de la vallée de la Baume, à Joyeuse, eh j'ai créé le club de théâtre avec quelques amis. On y a joué, entre autres, la partie de cartes de Pagnol, j'en ai oublié, bien sûr. Et arrivé au lycée Marcel Gimond en Aubenas, je suis allé frapper à la porte de cours de théâtre en me présentant. Alors, au grand étonnement de la prof, qui ne s'attendait pas à voir arriver un élève de BEP Commerce à un club de théâtre. Voilà, oui. c'est un sacré souvenir là aussi, je le raconte, je le dis. Il y a une grande distance hein, ouais, entre les deux. Être artiste, ouais. Alors justement, tu as réalisé un petit peu ce rêve d'être artiste puisque tu as monté deux spectacles, tu en as parlé un petit peu, j'ai rencontré un pays et le spectacle Jean d'ici Ferra le cri. Que racontent ces spectacles? D'abord, j'ai rencontré un pays. Donc j'ai rencontré un pays, c'est un petit peu ma vie quand même, mis à part que je l'ai agrémenté de quelques témoignages d'amis. Par exemple, je voulais rencontrer en fait l'Ardèche à ma façon. Voilà, donc l'histoire d'un Ardéchois qui revient dans la terre de ses ancêtres, et lorsqu'il revient dans cette maison, il se souvient de ce qu'il a vécu là enfant, ou de ce que ses grands-parents pouvaient lui raconter. C'est ce que j'ai écrit comme texte, et donc je l'ai confié ensuite ce texte à Barbara Deschamps, qui a composé plusieurs chansons en lien direct avec ce spectacle. Et nous l'avons créé ceci en 2010 déjà. On l'a joué déjà depuis plus de 10 ans. Oui. Et on le joue encore régulièrement sur rendez-vous pour des groupes, par exemple. Voilà. Oui, d'où est sortie une superbe chanson hein, de Voilà. Barbara Deschamps. J'ai un pays à J'ai un visiter. pays à visiter. Ouais. Et après, donc, tu as un autre spectacle, Jean d'ici Ferra le cri. Comment s'est conçu ce spectacle? Je crois que déjà tu étais animateur dans un centre de vacances à Vaugué, en Ardèche, hein, Voilà, toujours. exactement. Donc, lorsque j'étais lycéen, j'ai aussi découvert donc l'animation en radio. Je l'évoque dans le livre, sur différentes radios locales, un petit peu comme vous, Jean-Claude Doussard, je Oui, crois, n'est-ce pas? Et ensuite, très rapidement, donc j'ai découvert aussi les métiers du tourisme en Ardèche à l'occasion d'un stage que j'ai fait dans la ville de Joyeuse. Et ce stage m'a conduit donc à découvrir le village vacances de Vaugué, sous les bords de la rivière Ardèche. Et là, donc, j'ai côtoyé énormément de touristes, bien évidemment, qui venaient découvrir la région. Et très souvent, ils m'étaient posé des questions sur Jean Ferrat. Donc, j'ai répondu de façon très traditionnelle, comme on peut le faire en tant que guide ou animateur, lorsqu'on nous questionne sur la région, sur les gens qui vivent ici. Oui, je disais, oui, Jean Ferrat habite en Trailles, oui, oui, il a de belles chansons. Non, il n'est pas marié avec Isabelle Aubray. Non, non, il n'est pas communiste. Non, il n'est pas maire de son village, etc., etc. Et en 2001, en discutant avec un ami, ancien animateur de Village Vacances, Joël Billou, qui se produit dans un spectacle intitulé L'inspecteur Tigane, eh bien, j'ai eu l'idée de créer un spectacle avec sa complicité où je répondrais à toutes ces questions finalement. Et je devais faire ce spectacle-là que 2 fois à l'occasion de 2 séjours consécutifs au mois de mars 2001 que j'avais intitulé Chansons et musique de toujours en Ardèche. oui. Voilà, et puis finalement, ce spectacle, il m'arrive très souvent de le jouer, que je devais faire donc initialement que 2 fois en tout.
il m'arrive de le jouer aujourd'hui 2 à 3 fois par jour selon les périodes. Jean d'ici Ferrat-le-Cri, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le voir, ça se passe en Ardèche, à Notre-Dame-la-Blachère, le quartier Notre-Dame-la-Blachère, pas loin de Joyeuse et à 20 minutes du Vallon-Pont d'Arc, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc tu as rencontré, je pense, Jean Ferrat, et comment justement s'est passée ta première rencontre avec Jean Ferrat? La toute première rencontre, Jean, il faut préciser une chose, c'est que Jean, j'avais la chance de le croiser très souvent, que ce soit en Drague, à Aubenas, ou même à Joyeuse, autre lieu, que ce soit dans des salles de spectacle ou de cinéma, ou dans la rue, ou au bar, tout simplement. Oui. Mes rencontres avec Jean Ferrat, physique, je parle, et à propos, et on va dire professionnel, c'est une amie, Nadette, qui était journaliste donc au Dauphiné Libéré à Aubenas, chroniqueuse donc pour le basket d'Aubenas. Oui. Nous avons une belle équipe de basket à Aubenas, et donc Nadette était régulièrement sur les bancs de la presse, tout comme moi je pouvais l'être dans mes années radio, et nous avions sympathisé. Et je savais qu'elle connaissait très bien Jean Ferrat, et donc c'est elle qui effectivement, après avoir vu mon spectacle au village Vacances à Vaugué, eh bien a créé l'occasion pour moi de rencontrer directement Jean Ferrat et d'évoquer avec lui ce spectacle. Ça, c'était en 2001. En 2001, et c'est là qu'a été créé véritablement ce spectacle Jean d'ici Ferrat-le-Cri, que tu as joué pour la première fois en 2004, si je ne me trompe pas, bien sûr, tu vas me rectifier, à la Ferme Théâtre. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai créé en 2001 en village Vacances de Vaugué. Je l'ai joué pendant 2 ans sur place. Après, j'ai eu une année où j'ai arrêté puisqu'il me fallait créer le lieu, la Ferme Théâtre. Et nous avons relancé ce spectacle en juin 2004, lors de l'ouverture de ce lieu. Voilà, et là tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais on va le redire quand même. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 août 2004? C'est un moment extraordinaire, évidemment, émouvant, et c'est une date qui pour moi est inoubliable. Chaque minute que nous avons vécue ce soir-là, je crois que je pourrais le raconter par cœur du début à la fin. Donc effectivement, la salle était pleine, le public était là, ils ne savaient pas ce qui allait véritablement se passer ce soir-là. Ils étaient venus assister à un spectacle qui raconterait la vie d'un chanteur, Jean Ferrat en l'occurrence. Le public s'est installé dans la salle. Pour ma part, avec Cécile, nous étions devant. On savait qu'il manquait 4 personnes qui allaient devoir arriver, et on ne savait pas du tout si on allait savoir jouer ce spectacle-là comme prévu. La voiture est montée, s'est arrêtée sous le parking, et en sont descendus Jean Ferrat et ses amis, Colette bien sûr, mais aussi Jacques Boyer, créateur de la chanson Mon Vieux, que vous avez déjà reçu, je crois. Oui, il y a quelques mois. Oui. Voilà, Solange aussi était là. Et effectivement, donc après avoir reçu Jean à ma façon, eh bien, je l'ai invité à aller s'asseoir au premier rang de la salle, avant d'aller, comme je lui ai dit, d'aller me faire pousser la moustache pour lui raconter sa vie. Oui. Et c'est vrai que pendant le temps où j'étais absent, Cécile m'a raconté que plusieurs personnes étaient venues la questionner, bien sûr, en disant mais c'est le vrai Jean Ferrat qui est là ce soir. Et est-ce qu'il vient à chaque fois? Voilà, une petite chose comme ça. Oui, une belle et grande surprise, hein, ce jour-là. Oui, complètement. Je crois que pour les gens qui ne s'attendaient absolument pas à sa présence ce soir-là, eux aussi s'en souviennent très très certainement. Alors, on va pas tout raconter ce qu'il y a dans le livre, non, ça c'est sûr, mais tu as quand même des similitudes avec Ferrat. Hein. Moi, je l'ai vu là. Tu as fait du théâtre comme lui, il en a fait. Il est né en décembre, tu es né en décembre. Il avait un chien Oural, tu adores les chiens. Il avait un berger allemand, je crois. Hein. Et au niveau physique, je ne sais pas si on peut le dire, mais il lui manquait une phalange, et toi aussi. Oui, alors attention. Oui. C'est assez fréquent que les gens qui remarquent qu'il me manque une phalange, oui, à l'annuaire droit, me posent la question, est-ce que c'est fait esprit? Il y a même une fois une personne qui m'a reproché de m'être trompé. Ah oui. C'est à l'auriculaire gauche. Mais voilà, donc c'était plutôt un gag, mais en effet, donc, je le précise, c'est évidemment le hasard complet. Moi j'avais 2 ans lorsque j'ai eu cet accident-là, je ne connaissais pas encore Jean Ferrat, lui il vivait en Ardèche que depuis très très peu de temps, c'est vrai. Une précision quand même, je ne sais pas, je sais que vous connaissez Jean-Claude Sébastien Chaperon, et lui aussi, qui est interprète de Jean Ferrat, oui. Lui aussi, il manque une phalange. Ah, ça, voilà, on apprend, je ne savais pas ça. Donc, je disais en début d'émission, on va dire encore un petit quelque chose, mais on ne va pas tout dire. Non, je voudrais dire une petite chose, si tu veux bien le dire, hein, bien sûr. Hein. Pascal Danel, il y a un rapport, je crois, avec ta rencontre, si je ne me trompe pas, avec Cécile, ton épouse. Oui, absolument.
théâtre, il a assisté plusieurs fois au spectacle ici, et il s'est produit régulièrement en différents spectacles, que ce soit avec ses chansons, avec celles de Gilbert Bécaud. Mais effectivement, non, j'étais animateur de radio, et donc j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois Pascal Danel, d'assister à ses spectacles, et je le reconnaissais facilement. Et le jour où j'ai rencontré Cécile, dans les rues d'Aubenas, en fait, à place Jeanne d'Arc précisément, à peine nous dit bonjour, on se connaissait vaguement, mais très très vaguement, et ce jour-là, on s'est arrêté pour se dire bonjour tout simplement. Et après, on lui a dit ce premier mot de bonjour. Je lui ai posé très rapidement la question, tout de suite après, est-ce que tu connais Pascal Danel? Voilà, elle était plutôt surprise évidemment. Oui. Comme je le dis dans le bouquin, c'est pas du tout indiqué sur le manuel des nuls, les nuls de la drague. Mais effectivement, donc, la Pascal Danel était juste derrière elle à ce moment-là, et voilà, oui, tout simplement, c'est le hasard qui a été témoin finalement de notre rencontre, en effet. Voilà, très belle histoire. Alors je disais en début d'émission, un Ardéchois atypique. Pourquoi? Parce que tu fais tout. Alors parce que je t'ai vu. Donc tu es à la fois comédien, organisateur. Tu as la table de mixage pour régler le son des artistes qui passent dans ta salle. Tu fais plein de choses, mais tu bricoles aussi même chez toi. Quand il y a un truc qui fonctionne pas, tu répares tout ça, quoi. En fait, tu fais tout. Ah bah oui, effectivement, je suis à la fois entre guillemets le patron et l'homme à tout faire. Voilà. Mais c'est le cas pour mes enfants lorsqu'ils travaillent avec nous, et pour Cécile, c'est vrai que c'est vraiment une histoire familiale, et donc les uns comme les autres, on est appelés à occuper entre guillemets plusieurs postes. Oui, mais ça c'est la passion, c'est le plaisir d'essayer d'améliorer les choses et de recevoir le mieux possible. Et on est super bien reçu à chaque fois. Un livre vraiment bien écrit, à lire sans modération, je dis ça aux auditeurs. Beaucoup d'illustrations, des photos, tu parles de ta famille, mais bon, on va pas tout dire, on en a assez dit, je crois. Hein. Mais voilà, je vous invite, amis auditeurs, de vous procurer ce livre, De la ferme au théâtre, aux éditions de La Calade. Et justement, Jean-Marc, comment peut-on se le procurer, ce livre? Donc il est possible de se procurer chez nous, évidemment, à la ferme théâtre La Blachère, mais aussi dans de nombreux libraires, et pas seulement les grands libraires connus, l'un n'empêche pas l'autre bien sûr, voilà, mais dans des petits libraires en Ardèche, en Drôme et en Gard, dans le Gard, par correspondance aussi bien sûr, sur notre site internet, lafermethéâtre.com, mais aussi donc sur celui des éditions de La Calade. De la ferme au théâtre, un livre à lire, chers auditeurs, signé bien sûr aux éditions de La Calade. Et pour tout savoir sur l'actualité de la ferme théâtre, c'est très simple, vous marquez sur Google, donc sur votre moteur de recherche préféré, lafermethéâtre.com, et vous saurez tout sur les spectacles à venir, si vous voulez vous procurer des livres, voilà, parce que tu as une boutique, il faut bien préciser, où tu as des produits locaux aussi. Hein. Voilà, absolument, oui, c'est des produits régionaux. On a fait une sélection de différents producteurs locaux, mais aussi des livres, des disques, et en fait nous avons aussi une aire de stationnement pour les camping-cars, un petit peu, donc un large éventail de ce que nous proposons. Oui. Merci Jean-Marc Moutet. Grand merci à tous. Et avant de se quitter, Jean-Marc, quand même, avant d'écouter une chanson que je t'ai demandé de choisir, et qu'il s'agit bien sûr de Barbara Deschamps, mais on dira le titre tout à l'heure, je te laisse quand même le dernier mot. Oui, effectivement, non, vu d'ici, la chanson de Barbara Deschamps, c'est une chanson d'ailleurs que Barbara nous a dédicacée lors de son dernier passage ici. C'est une chanson donc qui invite à faire les choses, voilà. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, j'en ai rêvé étant enfant. Voilà, j'avais rêvé de devenir comédien un jour. Je l'explique dans le livre, ça n'a pas été si facile que ça. Il y a eu effectivement une orientation scolaire, etc. Mais je suis allé au bout de mes rêves. C'est-à-dire que je voulais rendre hommage à Ferrat, je voulais créer un lieu, je voulais vivre en Ardèche. Ben, j'ai réussi à le faire, quoi. Et donc, tout est... il faut oser. Faut oser. Tout est dit dans la chanson, hein, qui s'appelle Vue du ciel. Voilà. On l'écoute, Jean-Marc? Grand merci. Barbara Deschamps, Vue du ciel. Vue du ciel, je vois pas qui ça dérange si les voiles de ton bateau sont bleues ou blanches. Vue du ciel, c'est pas l'important pour moi. Vis ton rêve et fais-le de ton mieux. T'auras toujours des regrets si tu te fermes les yeux.
même si ton chemin n'est pas encore tracé, si ta maison n'est pas encore bâtie, si tes amours ne ressemblent pas aux miens, il te faut inventer ce dont tu as besoin. Et même si l'on ne sait pas où s'en va ton chemin, si ta maison n'est pas une maison, si tes amours sont différents des miens, puisque tu l'as rêvé, ce rêve t'appartient. Vu du ciel, je vois pas qui ça dérange, si les voiles de ton bateau sont bleues ou blanches. Vu du ciel, c'est pas l'important pour moi. Vis ton rêve et fais-le de ton mieux. T'auras toujours des regrets si tu te fermes les yeux. Et même si l'on te dit que tu vas t'user les mains, que tu vas t'user bien davantage, si l'on te dit que c'est pas le bon chemin, qu'il y a plus facile pour atteindre une étoile, c'est grand de vouloir vivre en s'abîmant les mains, en se blessant bien davantage, en donnant tout pour espérer atteindre ce pourquoi tu es fait, ce qui est ton destin. Vu du ciel, je vois pas qui ça dérange, si les voiles de ton bateau sont bleues ou blanches. Vu du ciel, c'est pas l'important pour moi. Vis ton rêve et fais-le de ton mieux. T'auras toujours des regrets si tu te fermes les yeux. Tu ne fais de mal à personne, ça ne fait pas tant de bruit, de ne ressembler à personne pour inventer sa vie. Parce que vu du ciel, je vois pas qui ça dérange, si les voiles de ton bateau sont bleues ou blanches. Vu du ciel, c'est pas l'important pour moi. Vis ton rêve et fais-le de ton mieux. T'auras toujours des regrets si tu te fermes les yeux. À n'avoir pas regardé ce que toi tu veux.